Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Et il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et lis verset 28 là avec moi, ces messages du matin. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Lisez encore. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Maintenant, je voulais prêcher sur ce sujet ça. C'est préparation pour la fin du monde. Quelqu'un dit, je vais devenir l'église matin, la fin du monde. Je vais me prendre là pour m'aller. Oui, préparation pour la fin du monde. Mais écoutez, quand la Bible parle de la fin du monde, la Bible ne parle pas de l'anéantissement du monde. La Bible ne parle pas de la destruction du monde quand la Bible parle de la fin du monde. Quand la Bible parle de la fin du monde, c'est toujours la fin d'un monde pour passer à un autre monde. Par exemple, les gens du temps de Noé, pour eux c'était la fin du monde. Mais c'était la fin de leur monde parce que Dieu avait en tête un autre monde, avec 8 mondes qui recommençaient. Et si la fin du monde, c'est la fin d'une période dans le calendrier de Dieu. C'est la fin d'un moment dans l'agenda de Dieu. Et si préparation pour la fin du monde, il y a des gens qui pensent que le moment ça va vivre, on a toujours là-dedans. Il ne va jamais changer. Il y a pour changer. Les gens du temps de Noé, la Bible, en nous relatant, en nous parlant de leur vie, de leurs activités, la Bible nous dit ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils se livraient à leurs activités quotidiennes jusqu'au jour où déluge-là descend et prend tout. Qui fait que nous avons besoin de sortir dans la logique, nous avons toujours vivre le même genre. Sortir, manger, aller au travail, faire l'argent, mettre la banque, acheter caille, investir, et puis nous prenons économiquement, nous prenons l'âge, si nous sommes grands, nous marions, nous menons nous dans le cimetière, nous enterrons nous, et puis nous prenons place. Nous faisons l'argent, nous travaillons. Écoute. Et cela ne va pas continuer ainsi. Gagnons-le qu'à privé, période ça a fini. Et il faut nous préparer pour cette fin. Et par les temps qui courent, même nous qui croyons en Jésus-Christ, qui nous appelons chrétiens, nous devenons matérialistes. Nous regardons à terre seulement, comme nous
pas un Jésus qui a tourné. Des fois, nous chantons concernant le retour de Christ. Viens Seigneur, nous t'attendons, nous avons soif d'aller au ciel. Et puis pendant qu'on a chanté ça, nous disons Seigneur, attends-moi, je vais 2 cailles pour m'acheter. Il y a une soeur qui dit Jésus, même si vous avez pour tourner, mais qui était marié avant. Alors c'est tellement vil parce que c'est qu'on n'est pas qu'on est, ça fait ciel, la joie du ciel va comparer à un plaisir terrestre. Dans notre pratique, dans certains lieux, il fait drill. Dans l'école, il fait fire drill. C'est un exercice de simulation. On simule que si jamais l'école prend feu, voici ce qu'il faut faire. Exercice de simulation. Par exemple, dans quelques collèges, là où vous travaillez, il fait exercice ça. Pour quelle raison? C'est pour que les bagages arrivent tout bon. Tout le monde comme ça bien fait. On conduit également ces mêmes exercices dans un contexte sécuritaire. Pour si toutefois on t'a rentré l'école là pour faire des qui mal, pour que les gens capable de côté qui ça peut faire. Des fois ils mettent l'école en lockdown when there are real issues. Et quelquefois ils mettent l'école là en lockdown just un drill, un exercice de simulation. Mais bien écoutez bien. Le Christ revient. Maranatha, Christ revient. L'église de Jésus-Christ doit commencer à faire des exercices de simulation. Nous devons commencer à faire des exercices qui montraient que nous préparer pour le Christ la tournée. Ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement étudier, mais nous préparer. Pour lorsque le tourner, il pas tourner et elle surprend. Ainsi, il faut nous préparer pour la fin du monde. Il faut nous préparer pour ce nouveau monde qui vient. Et ancien monde ça pour aller. Dans Luc 21, verset 20 à 28, nous sommes là. Il va nous résumer de tout ça qui pour arriver. Si vous voulez savoir ce qui va arriver dans les jours qui viennent, ce ne sont pas les chaînes de télévision qui vont vous le dire. La Bible a dit nous d'avance. C'est les raisons qui fait que les chrétiens ne doivent pas saisir la nouvelle pour dire oh, c'est déjà dans la Bible. Et dans Luc 21, nous sommes là, il parle nous concernant Jérusalem. Lorsqu'elle sera investie par des armées, lorsque sa désolation se rapproche, il dit comme ça, moun ça a besoin de cacher dans les montagnes. Et ça qui dans la ville a besoin de chercher coin, il est capable de cacher dans les champs. Et puis dans le verset 22, il dit, joue ça pour Jérusalem. Bon, cela fait référence à Israël. Ce sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Il dit, joue tellement terrible. Il dit, non, jour ça, ce n'est pas un bon lait pour femme enceinte. Parce qu'on est une femme enceinte. Il y a des difficultés pour se déplacer. Et s'il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes, écoutez bien, puis quand un prédicateur prend enceinte, ça dans un contexte symbolique. C'est enceinte. Enceinte. Il dit, et à celle qui allait tout en ces jours-là, qui fait que les problèmes, les malheurs, les dégâts, lorsque il y a une guerre, maman qui est petit qui a pas été, il y a des problèmes, vous regardez là dans l'Ukraine, dans la nouvelle, vous voyez des parents qui ont des gens qui ont fui l'Ukraine pour aller dans l'autre pays, pour aller en Pologne, pour aller dans le pays qui partage les frontières avec l'Ukraine. Vous pouvez voir quel problème il y a. Parce qu'il y a des gens. Quand vous avez des enfants, c'est difficile, votre déplacement est difficile. Et si, là, on commence à parler d'Israël, de Jérusalem, au moment de cette désolation, combien
combien le déplacement sera difficile, et d'autant plus difficile pour ceux-là qui ont des enfants, pour celles-là qui seront enceintes. Parce que, il a dit au verset 22, ce seront des jours de vengeance. Et puis, en parlant de ce qui va arriver, il dit, non, guerre ça qui est pour faire en Israël. Lorsque des armées marchent contre Israël, il dit, ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, etc. Il dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Puis c'est pas ce problème qui peut gagner, non? Des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au but de la mer et des flots. Il n'y a pas d'un désastre global. Toute nation a ses problèmes. Pourquoi on parle, même au moment où on a parlé, depuis une grande nation qui a des problèmes, tout petit a autant de problèmes parce que c'est gros qui couvre. Depuis l'économie est tombée, l'économie de l'autre a tombé tout même. Et puis, période ça dans des périodes de désolation et de peur, dans le verset 26 là, il dit, il y a des gens qui ont demandé de mourir vite parce que la peur est trop pour eux. Verset 26 là dit, les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra, pour la terre. Il dit, car les puissances des cieux seront ébranlées. Tout ce qu'on lit là, sont résumés de tout ça qui est pour arriver. Mais il n'y a pas d'ordre chronologique. Il dit, alors, ouais, il fait tout ça, il veut dire, alors, après tout dégât, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Lorsqu'on finit tout verset qui est en haut, lorsqu'il arrive là, alors dit, ah, on prend souffle. Et puis le verset a dit, mais causez avec. Quand ces choses commencent à arriver, il dit, depuis nous avons commencé à arriver, redressez-nous. Levez tête. Qui ça reste à aller? Parce que délivrance nous, les proches. Écoutez, comment nous allons préparer nous pour ces choses qui commenceront à arriver? Tout théologien, mon cap les Bibles, ils ont joué que tout marqué ça, oui, avant toute bagaille finie, après un pile la guerre sous terre, la Bible a dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Mais il y a 9 gros la guerre qui sont faites sous terre. Pas tant de chaînes de télévision qui vont les journalistes sur place pour faire comme ça qui passe. La Bible a dit qu'il y a 9 gros la guerre qui sont faites sous terre. Ça d'abord pour nous acheter là, pour nous ouvrir la Bible, pour nous faire une réclame, pour nous manger, pour nous boire, pour nous là jusqu'à 10h du soir. Nous avons un monde qui dit, on fait le nom. Écoutez, pour ouvrir la Bible, pour nous avoir côté ça y est, m'a seulement douille, avec des petites explications. En façon pour pas attendre qui ça, journaliste de ça qui est pour arriver. Et premier la guerre qui est pour être sous terre. Nous faisons la guerre ça dans le somme. Ou pas pour lire somme ça à l'église, parce que si on lit l'église, on est que vous fait. Parce que somme ça rien pour être l'église. Son somme qui juste parler concernant la guerre d'extermination d'Israël. Avant l'autre guerre faite, une guerre en pile pays. Il y a plusieurs pays qui leur ont une chance pour retirer Israël sous la carte mondiale. Dans son 83, regardez, tardez sur tout verset. Essayons de souprendre la Bible. Et puis nous allons virer la Bible. Nous allons tourner page. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Son côté droit. Son côté droit. Il y a un côté sommier, non? Il a cherché parce que côté sommier. Soudain, nettement, la Bible là, n'a pas un sommier, non, pour prépriver la caille. Son côté droit. Regardez, où on dit ça dit dans son côté droit? Oh Dieu, son somme d'Azaph, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, ne te repose pas, oh Dieu, car voici tes ennemis s'agit. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple, Israël, oui, des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Israël, oui, il y aura Israël. Il y a des gens qui raillent, il y a des gens qui raillent.
Et vous savez qu'on est pour Israël avant l'histoire. Nation, en pile nation à Israël pour ces trois raisons, pour ces quatre raisons. Premièrement, Israël c'est le peuple choisi de Dieu. Deuxièmement, c'est grâce à Israël que nous avons la Bible, la parole de Dieu. Satan, derrière toute nation qui a Israël. Troisièmement, c'est à travers Israël que nous avons reçu le Messie. C'est Israël qui nous a donné Jésus-Christ, le Messie. Et quatrièmement, un faible reste, malgré tout, est en Israël, et à travers ce faible reste, Dieu accomplira la promesse qu'il avait faite à Abraham. Peut-être ça, Satan fait tout effort pour le susciter des nations pour haïr Israël. Il prend un nom de Hitler, il touille 6 millions de juifs. Quand ça 6 millions de juifs, c'était la population Haïti dans les années 80. Hitler touille un pays, en Grenelle, haïr juif. Et si, avant Jésus-Christ, alors, pendant que Jésus-Christ, pour retourner, il y a une nation qui fait plan pour exterminer Israël. Une nation, ça n'a pas faire réclamer pour tête. Iran dit, il a effacé Israël sur la carte des nations. Ainsi, tandis qu'il s'assoit, regardez le dit, verset 5, venez, disent-ils, exterminons les du des nations, qu'on ne se souvienne plus qui ça, du nom d'Israël. Ils font alliance. Ils se conservent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Et puis, ils ont cité non toute nation. Puis, il faut analyser arabe. Et nous connaissons que Arabe, ouais, Israël. Il dit les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Zagariniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. Toute nation, ça correspond à la nation aujourd'hui par le roi Israël. La Syrie se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de l'eau. Ça grave, oui. Et puis, dans ce moment, il y a des prières qui fait traite-les comme Madian, comme Sisra, comme Jabel au torrent de Kizon, etc., etc., etc. Et si somme ça, on n'a pas même besoin de finir l'île. C'est un somme qui parle de la première guerre là. C'est la guerre d'extermination d'Israël. Vous savez comment la guerre a fini? Dans Zacharie 12, verset 6, il fait qu'on est que Israël a vaincu tout. Israël a vaincu tout. Regardez, Israël est son nation de guerre. Tout le monde a attaqué. Tout le monde a boumé. La boumé contre Hamas, la boumé contre Hezbollah, la boumé contre les Palestiniens. Israël fait des murailles qui pour encercler les pays, villes, tellement peur. Vous connaissez, Israël c'est le seul pays dans le temps moderne qui demande tout ce qu'il a construit, puis on construit avec un bon cœur. Pour qu'il même depuis construit, gon contre qui rentré pour si menace nucléaire pour protéger des toits. Ici en pile caille en Israël, il y a un bon cœur, un côté qui protège et gon va le manger en d'un côté, gon jambon vivant d'un côté au cas de menace nucléaire. Ainsi son nation de guerre et Israël attend. Même force qu'on est David avait devant Goliath. C'est cette force que Dieu donne à Israël, même devant la nation qui est plus puissante que lui-même. David est venu devant Goliath avec petit fond de lui. Goliath était bien armé. Mais avec la puissance de Dieu, David a vaincu Goliath. Jean à Israël pitié. Pour Israël était quitté, en pile était quitté côté dans ce grand mouvement, le sionisme. Puis on a dit qu'on a tourné la caille, on a pas bâti pays. Ce n'était pas facile. Ils ont fait plusieurs guerres. Jusqu'à ce que le 14 mai 1948, ils ont déclaré l'État d'Israël et son État souverain, indépendant, ils ont redevenu une nation. Où est là, bon Dieu avec vous? Ou te mettre pitié, bon Dieu, pour camper devant grand? Ou à battre, à qui force ou battre avec la force de Dieu? Et si cette guerre d'extermination d'Israël, il y a un plan qui fait pour lui. Et il y a plusieurs petites guerres qui fait déjà contre Israël. Mais il y a une coalition qui est pour faire même, d'après Sophie 23, pour que la première guerre ça a fait. C'est pour cette première guerre, la guerre d'extermination d'Israël. Et c'est la première guerre ça qui prend ouvrir la porte sur la deuxième guerre. J'en ai étudié là, la guerre de Gog et de Magog. Gog et de Magog. Ou même qui était dans l'étude mercredi, ou connaît que depuis la Bible a parlé de Gog et de Magog, la parlé concernant la Russie. La Russie. J'entendais là. Gog, Magog. Gog, c'est non propre. Une personne.
Et Gog également son type d'autorité. Et Magog, dans le nom original pays, il fait référence à la Russie. Magog et Rosh. C'est ancien nom pour la Russie. Et lors du passage là dans Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, il y a un ancien nom Méchec pour Moscou. Et toute nation qui vient pour faire coalition avec Gog, il y a cité nos noms. Mais bien aimé, même jour, ouais, quand il y a un problème en Israël, il faut bien écouter pour savoir ce qui se fait. Parce que Israël, c'est une nation prophétique. Le calendrier prophétique mondial passe par Israël. Depuis qu'il y a une nouvelle sur Israël, regardez bien. Même prendre l'autre peuple pour toujours garder. On me la Russie. Est-ce qu'on connaît deuxième gros bataille qui est pour faire sous terre, c'est la Russie qui a fait? Il dans la Bible, oui, nous étudions. La bataille de Gog et de Magog. C'est une grosse bataille que la guerre. Parce que les premières batailles à la fin fait, la guerre d'extermination d'Israël, Israël a gagné Isaac. Et là, Israël a gagné Isaac, la gagné le pouvoir sur Arabe, voisin Arabe, et il y a une valeur dans les voisins qui prennent demander la Russie aide pour aider venger contre Israël. Et puis c'est ainsi que la Russie a fait une coalition, d'après Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, pour que ils attaquent Israël. Tout ce qui est fait dans la nouvelle là, pendant que la Russie attaque l'Ukraine. La Russie n'a pas attaqué l'Ukraine parce qu'elle besoin d'Ukraine. La Russie a attaqué l'Ukraine parce que c'est l'Ukraine qui vous servir de pont pour que le capable de joindre avec frontière notre pays. Ils ont façon pour faire coalition pour avancer sur Israël. Vous connaissez Ézéchiel 38-39, il dit clairement que il y a un pays qui est au nord et il peut attaquer un pays qui est en face, qui est au sud, et c'est Israël. Il a dit clairement dans Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39 que la Russie attaquera un jour Israël. Aujourd'hui, on nous parle d'Ukraine. Mais l'Ukraine n'est qu'un pont qui va aider la Russie pour former sa coalition, pour attaquer dans les jours qui viennent Israël. C'est la guerre de Gog et de Magog. C'est pas une petite grasse guerre, non? La guerre, ça a fait 3 ans et demi avant la grande tribulation. Parce que dans tout pareil, qui côté l'église à pied? Je seulement dit que nous prenons la guerre avant gros la guerre a fait. Mais bon Dieu, pas quitter l'église sous terre, les gros marais à tomber. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10, il dit comme ça, c'est lui qui nous délivre, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Première guerre, c'est la guerre d'extermination d'Israël, il n'a pas réussi. Israël a frappé au fort, tous ses voisins ennemis. La réfugié Brali, tout ennemi après jouer la Russie pour la Russie aider à frapper Israël. Avec une coalition, la Russie a attaqué Israël. Et au fond, comment la bataille Gog et Magog a fini? Ils ont perdu encore. Debout camper contre mon Dieu, c'est au cap perdu. C'est au cap perdu, oui. Maintenant, sans le cap passé derrière là, avec le grand Poutine, qui attaque encore ce matin l'Ukraine. Et il y a autant, ça veut dire les NATO. Nation qui fait coalition, et puis ils ont quitté l'Ukraine côté lié, et puis il y a dit Aboé, Zambali, il y a dit Kemela, il y a dit Kemela, il y a bien qu'on est appris à lui. Et donc, on connaît que mon petit dans le cool, ou bien qu'on est connaît l'actuel. Et vous dites, petit, Kemela. Nous, on connaît la pesée comme mon petit, pas dit petit à Kemela. Ou pas vous manger, vous dites petit à manger, point force. C'est retirer, vous avez retiré en bas là. Mais il est difficile pour retirer et pitié en bas parce que si c'est dans le moment ça il a fait ça, il y a un problème. Mais si c'est la guerre de Gog et de Magog, c'est dans la Bible. Si il y a des gens qui pensent que la Bible c'est jouet, rangez plus, la Bible n'a pas joué. Ça, la Bible a été prophétisée dans le passé, arrivé. La Bible a dit, royaume Nebuchadnezzar Belshazzar a tombé, il est tombé. Royaume Cyrus Darius tombé, il est tombé. Royaume Alexandre le Grand tombé, il est tombé. La Bible a dit, empire romain a tombé. Tout
en pile, la Bible a dit, y a tombé, yo tombé. Si la Bible a dit, il y a une nation, il pour tomber, devinez ce qui passe. Il y a tombé. Mais si on entend ça, ou même qui est dans l'évangile, il faut qu'on soit réglé, oui. Notre Dieu est réel, il est souverain, il domine. Il domine le monde là. Puis troisième guerre là, c'est ça, nous faisons dans l'Apocalypse 6, c'est la guerre de la tribulation. Oh! Dans la période de tribulation qui a sous terre, environ 7 ans de tribulation. Une moins grave, une plus grave. En pile, la guerre a fait sous terre. La guerre de la tribulation. Parce que nous avons un émissaire de Satan, l'Antichrist. Antichrist. Les Israélites, tenez bien, oui, les Israélites, ouais que Gog Magog attaqué, malgré le vainqueur, sous Gog Magog, il a cherché allié. Et Antichrist a promis la paix. Et pour la paix, ça revenir, il faut que grand pile nation, Antichrist cherche à dominer. Parce que les Juifs, il y a pris mon côté, il y a besoin d'un allié qui pour aider à garantir la paix. Et là, très difficile parce que malgré la bataille Gog-Magog là, Juifs après gagner bataille là, mais ils n'ont pas gagné domination sur une l'autre nation qui raille et qui c'est des musulmans. Musulmans, ils parlent ouais juifs. Vous savez combien de musulmans qui sont sous terre? Ils ont pile, oui. Allez, la plus grande population de musulmans se trouve dans le pays Indonésie. Dans l'Indonésie, il y a 275 millions d'habitants. Vous comprenez combien de musulmans? 200 millions. Si vous prenez par exemple Inde, en Inde, il y a 145 millions minimum de musulmans. Dans Pakistan, 145 millions. Dans Bangladesh, 150 millions de musulmans. C'est pas une race musulmane, non, là. Qui fait que l'antichrist, Israël fait alliance avec lui pour aider à la paix. Prendre en pile bataille qui peut le faire pour que tout musulman courbe en bas domination antichrist. Ce sera la guerre de la tribulation. Les raisons qui fait que font parler de la guerre, si vous voyez que vous attendez de Russie, de Ukraine, ça sorti trop enquête, oui. Chalader, oui. Il y aura des guerres, nous dit la Bible, plurielle, et des bruits de guerre. Première guerre, la guerre d'extermination d'Israël. Deuxième guerre, la guerre de Gog et de Magog. Troisième guerre, la guerre de la tribulation. En plus, la guerre pendant la période de tribulation. Et bon Dieu, madame, j'ai choisi pour quitter petit là, dans le temps de l'Obéza. Gon chambre, en pile côté qu'on chantait, nous t'ai dit pas bon ici dans le métal prêcher cette Lucie, on s'est isolé dans le Caraïbe là. Yo fait des choses à dire si la tête a pris du feu. Côté moi à l'habiter. Et la tête pour prendre du fond là. Il dit m'a pris à l'habiter avec Jésus. Gon quatrième guerre. Nouvelle guerre ça dans Apocalypse 8 et Apocalypse 9. Qui guerre liée? La guerre nucléaire de la tribulation. La guerre nucléaire. Tenez bien. Toutes armes nucléaires où est monsieur gagne. États-Unis gagne, la Russie gagne, la Chine gagne, en pile nation gagne. Ils ont bien utilisé. Ils ont bien utilisé. Regardez, nous parlons de à 10h du soir, nous avons montré qui côté. Lorsque vous lisez Apocalypse 8, Apocalypse 9, côté que vous appelez concernant des gars qui ont dans les cieux, des astres nucléaires ont fait que les puissances des cieux seront ébranlées. Monsieur n'est pas utilisé, oui. Et vous connaissez bien que la Russie a une arme nucléaire que les Satan 2. Satan 2 a déplacé en vitesse telle, depuis on tire sur la Russie pour arriver en France, ça fait 6 minutes. Elle a détruit toute la France avec un pilote pays dans l'entourage de la France. Si on tire à même vitesse là, pour l'atteindre New York, là prend 14 minutes. Il y a le Satan 2. Il n'y a pas dit c'est les États-Unis qui ont Satan 3. Mais il dit la Russie qui ont Satan 2. Il y a plusieurs autres. Et il y a un pile d'autres nations qui cherchent ça. Mais c'est une question
l'homme meurtrier dans la nature. Bon Dieu fait une planète qui sont paradis. Il mettait l'homme sous lui et puis l'homme va ça pour faire. Fait ça pour tout le monde. Fait ça pour détruire tête. Fait ça pour déchirer le monde. Ah là, l'homme. La Bible a raison pour dire le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et s'il y aura une guerre nucléaire, y aura-t-il une guerre nucléaire? Moi, honte pour me répondre non, mais c'est dans la Bible. Les puissances des cieux seront ébranlées. Dans Luc 21, nous te lu tout à l'heure, verset 26. Il dit comme ça, mon a tellement peur de ça. Ou dit comme ça, est-ce que par contre je vais mourir parce que peur a tout yé? Qu'on peur qui tellement veut tout yo, ou voulez mourir, oui? Parce que depuis dans peur là, où sont mourir? Dans verset 26 dans Luc 21, il dit comme ça, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront comment? Ébranlées. Ça, c'est la guerre nucléaire de la tribulation. La plus holocauste nucléaire. Vous savez combien de monde qui va mourir dans la guerre nucléaire, ça? Et la Bible a fait connaître, dans un premier temps, un quart de la terre. Si nous n'avons pas avec la population actuelle là, minimum 1,5 billion de monde, 1 billion de monde minimum a mourir dans la guerre nucléaire tribulation. C'est pas grâce à non billion de monde. Parce que la terre a environ 7 billions et demi. Et c'est sans plus de monde qui va mourir. Et puis non, même Bible là, nous jouons une 5e guerre. Je me dis parce que toute la guerre ça oui. La guerre d'extermination d'Israël, la guerre de Gog et de Magog, la guerre de la tribulation, la guerre nucléaire de la tribulation. Et puis, une 5e guerre, ça c'est une guerre surnaturelle. C'est la guerre dans les cieux. Regardez. Ou songez, est-ce que vous songez le Satan, dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, il était besoin d'usurper le trône de Dieu, et bon Dieu était chassé. Hein? C'est ça qui va venir Satan. Eh bien, dans Apocalypse 12, nous jouons que Satan va faire une gros la guerre pour le prendre de Dieu. Il ne va pas jamais quitter, non? Tandis qu'il s'agit d'Apocalypse 12, tournez là-dedans, il va se comprendre 1, 2, 3, 4, 5. Je dis, mon Dieu, merci, tout le monde est dans Apocalypse 12. Il me dit, pasteur, qui côté me vient d'Apocalypse là? Tandis qu'il s'agit d'Apocalypse 12. Il dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, elle était en travail, dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge. Et là, qui ça? Cette tête du corps, et sur cette tête, qui ça? Cette diadème, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc, il dit, pasteur, par contre, on n'a rien, même nous là. Il n'y a pas de puissance satanique et de ses anges qui désobéit avec lui pour se révolter contre Dieu. Verset 4, Apocalypse 12, il dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tait devant la femme. Alors, en nous clair que femme, ça y a parlé là, pas besoin de l'étude, il symbolise Israël. Et dragon, c'est Satan. Et le tiers des étoiles que l'entraînait après lui, ce sont les anges qui s'étaient révoltés avec lui. Elle enfanta un fils. En parlant de la femme qui représente Israël, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ce fils, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est sorti d'Israël. Et verset 6, il dit, et la femme qui ça s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset ça fait référence à pendant la période de tribulation, lorsque l'Antichrist a attaqué Israël, qui vient découvrir que l'Antichrist est le diable. Il va l'obligé à le cacher dans les encres des montagnes, il va le cacher dans les rochers. Et il va indiquer nous-mêmes pendant combien de jours. En pays d'Israël, Dieu qui a fui pour le cacher. Pendant combien de jours? 1260 jours. Ça qui équivaut à 3 ans et demi dans le calendrier prophétique d'Israël, qui c'est la deuxième partie de la grande tribulation. Et puis, tenez qui ça, Satan dit, son guerre surnaturelle, lui, Satan dit, lui, peut le goumer avec mon Dieu. Satan va le voir pour nous.
Même un bon Dieu qui chasse, il dit comme ça, ma foi dernier gourmet. Il dit comme ça, il y a eu une guerre, où ça? Dans le ciel. Toute guerre avant, il fait sous terre. Mais il dit dans le ciel. Michel, ça c'est l'archange de Dieu, et ses anges combattirent contre le dragon. Bon Dieu, il y a un mépal, le dragon, il y a un mépal. Et le dragon et ses anges combattirent. Dragon, c'est Satan le diable. Quand les soirs, on va goumer avec Satan, je veux dire, on va goumer avec un petit Satan. Parce que si gros Satan te débarque sur vous, on va être capable de kembe. Heureusement que Jésus qui avec moi-même. Et peut-être ça, c'est où il y a dans l'église, il y a pris les Satan chien. Il y a des gens qui disent, bon, 3 coups de pied, bon, 3 coups de papier, le chien. Satan, c'est chien. Mais Michael, oui, quand vous m'avez là, dans cette grande guerre dans le ciel, mais comme ça, le dragon est censé combattre. Mais attendez, gloire à Dieu, verset 8, Apocalypse 12. Mais ils ne furent pas les plus forts. Même si Satan gourmet, il continue de gourmet, la paix du bataille. La paix du bataille. Dis ça, la paix du bataille. Même dans la dernière bataille là, regardez, si Satan rappelle au sortir pour le fort, eh bien, rappelle, fait le comme ça pour arriver. Si Satan rappelle au passé, rappelez Satan futur. Parce que là, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et gloire à Dieu. Verset 9 là avec moi pour Satan, attendez. Et il fut précipité, le dragon, alléluia, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et verset 10 dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia! Il dit, ils l'ont vaincu, mais comment ils ont écrasé Satan, oui? Comment? À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, etc., etc., etc. Mais avant, Satan ça vous joigne, non, la font dernier dégâts sur terre. Et peut-être ça, la Bible a dit comme ça, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, puis lis ça après moi, lis ça avec moi, sachant qu'il a, qui ça, peu de temps. On nous criait, merci Seigneur! Merci Seigneur! Guerre avec le ciel là, Satan perdu quand même. C'est 5e guerre là. Et puis 6e guerre là, encore dans l'Apocalypse 12, c'est la guerre contre les Juifs et les Saints. Le Satan va perdre une bataille, il descend sous terre, il perd une bataille dans le ciel là, il va attaquer encore le peuple de Dieu, les Juifs croyants pendant la période de la grande tribulation, et ceux-là qui auront accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur pendant la période de la grande tribulation, parce que l'évangile du royaume sera prêché à ces gens-là. Pas pour leur donner une deuxième chance, parce que si on ne pas croire dans Jésus-Christ pendant la période de la grâce là, comment pas croire dans Jésus-Christ pendant la période de désastre? Mais Dieu encore donne à la terre la chance d'entendre un autre évangile. Pas l'évangile de la grâce, mais l'évangile du royaume. L'évangile de la grâce, ça nous croire dans Jésus va sauver. La tourne vient chercher en place dans le ciel. L'évangile du royaume n'a pas pendant la période ça, croire dans Jésus, pas prendre marque de la bête là, pas croire dans l'Antichrist, il était fait même sous mourir, et puis là Christ tournait, ou après entrer régner avec lui dans le royaume là. Ça c'est l'évangile du royaume. Et si la guerre contre les Juifs et les Saints, c'est 6e guerre là, contre les Juifs et contre les défenseurs des chrétiens. 7e guerre là, c'est la guerre de campagne de l'Antichrist. Et guerre ça nous venir dans Daniel 11. Et dans la guerre de campagne de l'Antichrist, Antichrist, lorsque nous avons commencé à perdre influence, l'a cherché avec force, avec un pile de vengeance pour dominer la nation. Et 8e guerre là, son guerre, entendez pas en pile de vie. La guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Et Armageddon, c'est Armageddon
dans l'hébreu, il y avait des massacres, et bien, Magédon, il est dérivé de la vallée de Megiddo, ou bien la vallée de Jisraël, une grande vallée qui est en Israël. Et l'impression est vous-même parce que c'est arrivé. La Bible a fait qu'on est que, il y a un paquet armé qui fait coalition, qui retrouve dans la vallée de Megiddo, une grande vallée en Israël, pour combattre Israël. Et Antichrist et son armée déplacés également pour aller combattre et pour soumettre à lui-même. Et la Bible a dit qu'il y a une armée qui est pour déplacer, qui est pour franchir la rivière Euphrates. Vous savez combien de soldats qui sont dans l'armée? 200 millions de soldats. Et on dit seule nation au monde qui a produit 200 millions de soldats, la Chine. Et si vous voyez, attendez la bonne nouvelle, la Chine. La Chine là. Et vous dites, parce que quand les États-Unis passent dans tout le pays, quand les États-Unis passent dans le livre Apocalypse, quand les États-Unis passent, petit à petit, nous, les États-Unis, ont perdu notre domination. L'a perdu notre puissance. L'a perdu notre impact. Tu quand l'époque, les États-Unis seuls, tu es capable de dire, Poutine, stop. États-Unis obligés à le cacher derrière autant NATO. Il dit, moi là, avec NATO, Poutine, stop. Non, tu ne pas comme ça. C'est que la paix du impact, la paix de puissance, qui fait que, vers la Chine, vous voyez que la Chine a une grande puissance économique, une grande puissance politique. Tout côté, la Chine est introduit tête, elle est posée tête. Regardez, c'est les mêmes qui ont prêté nous comme ici. Nous faisons ça déjà. Nous devons, oui. Écoutez, ici, dans la guerre d'Armageddon, ces armées vont se rencontrer. D'après Isaïe 10, 16, Joël 3, Zacharie 14, verset 12, Apocalypse 19. Vous comprenez comment la guerre finit? La grande guerre, la bataille d'Armageddon. Bataille là pas même qui est en fait 200 millions de soldats réunis avec un pilote soldat pour l'attaquer Israël, avec partie l'armée antichrist. Ils ont rencontré dans la vallée de Jisraël, dans la vallée de Megiddo, ils ont pris le gourmet, et pendant que ils ont pris le gourmet, c'est dans le moment ça, Jésus-Christ paraît. Bon! D'après Zacharie 14, pendant le gourmet, mettre bataille apparaître, le grand guerrier, le commandant de l'armée éternelle apparaît. La Bible a dit, avant même de tirer un zam, il dépose ses pieds sur la montagne des Oliviers, sur le mont des Oliviers. Quand elle dépose ses pieds là, la Bible a dit, sans Jésus-Christ pas tirer un zam, il parlait. Il parlait, tout le monde mourit, tout le monde périt, tout le monde perdu dans la bataille. On crie Alléluia, crie victoire au nom de Jésus. Toute bataille, c'est ce que vous faites. Bataille, extermination juste que vous faites. Gog Maroc que vous faites. La guerre de tribulation que vous faites. La guerre nucléaire de la tribulation que vous faites. La guerre de l'Est que vous faites. La guerre contre les révélations que vous faites. La guerre de campagne de l'antichrist que vous faites. Ou comme la guerre qui va même bien en fait. La guerre avec nous. N'est-ce pas avec gros amis. Et puis Jésus qui s'amène avec bouche li. Tout le monde mourit. Tout le monde mourit. Là, il parlait, toute âme est tombée. Oh, la Bible a dit comme ça. C'est lui qui a fait cesser les combats. Comment? Il a brisé l'arc. Il a rompu la langue. Et il a consumé par le feu les champs de guerre. Nous, l'hiver, c'est ça en pile. Mais qui l'ont connu, c'est ça à privé? Dans la vallée de Megiddo. Et puis Jésus qui dit quoi? Arrêtez, qui ça? Et sachez que je suis Dieu. Qui ça dit? Je domine sur la nation. Qui ça encore? Je domine sur la terre. Et c'est avec gros combat ça. Jésus-Christ, pour inaugurer règne sous terre, un règne de 1000 ans. 1000 ans. Si d'autres de la terre détruit, et pas vrai. En pile, on va mourir. Parce que dans la guerre de campagne de l'Antichrist là, mais bien il y a 2 billions de gens qui vont mourir sous terre. Vous comprenez qui minimum de gens qui vont mourir sous terre pendant la période environ 3 à 4 billions de gens. Ça veut dire que moitié de la population terre va mourir. Moitié. 4 billions, c'est un paquet à accomplir. Vous allez mourir. Après 1000 ans, règne millénaire, Jésus-Christ sous terre.
Je ne vais pas parler de ça parce que c'est arrivé. La Bible dit comme ça. Il a pris Satan et a mis dans la prison. Il sera emprisonné pendant 1000 ans. La Bible dit comme ça, Jésus-Christ a venu sous terre. Il écrit même, tout en a prié pour sa fête. Pour le fait que ton règne vienne. Nous prions souvent que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. Cela va se faire pendant les millénaires. Jésus-Christ a prié à Jérusalem. La palais là. Toute nation sous terre a reçu un seul ordre qui a sorti d'Israël. Toute leur réunion, d'après Isaïe, Ézéchiel, tout l'autre prophète, ils ont expliqué que toute nation a voulu représentant dans la réunion pour entendre qui ça roi des rois, seigneur des seigneurs lavelés, qui passe sur toute terre. Vous avez dit, pasteur, qui côté l'église qui est dans toute terre, dans tout le monde? Mais la Bible a fait connaître que nous avons régné avec Christ. Si je dis à eux, on a gardé, je ne sais rien, mais on l'a eu bien plus haut. Si vous dites que vous avez gardé, vous ne pouvez pas rester sous terre. Le Christ régné, vous avez régné avec lui. Si je dis que vous n'avez pas chef, vous n'avez pas chef. Parce que nous avons régné avec Christ. Nous avons régné avec Christ. Pour faire l'eau qui soit bien écoute, mes bien-aimés, est-ce qu'on est après 1000 ans de règne de Jésus-Christ sous terre? Est-ce qu'on est que pendant que la terre vient dans paradis, bête sauvage, je ne peux pas mordre mon encore? Esaïe 11 dit si mon âme joue à couleur, vous ne pouvez pas mordre. Dans le règne, l'homme siné Dieu, c'est 100 ans. Vous imaginez ça? L'homme a une capacité pour vivre 1000 ans encore, pour vivre 900 ans, 800 années. La terre tout le monde paradis. Est-ce qu'on est après 1000 ans? La Bible a dit, dans Apocalypse 20, Satan sera relâché. Le Satan relâché. Et l'âme là. Satan dit qu'on ça va faire un dernier coup. Ou qu'on qui nation Satan utilise pour faire un dernier coup? La Russie. La Russie. Les toutes nations pas devant celle jusqu'au dernier moment et la Russie qui est là. C'est la seconde tour de la bataille de Gog et de Magog. Je m'appelle ça pour finir le message là matin. Tandis que ça que je dis. Il dit comme ça dans Apocalypse 20. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire qui ça? Les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Qui sont là? Gog, qui sont encore? Et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nom est comme le sable de la mer. Jusqu'à la dernière guerre sur cette terre sera conduite par la Russie. Ce pays rassemblera les nations pour attaquer qui les secondaires. Pour attaquer le palais du roi des rois. Et attendez, vous avez compris comment la bataille a fini? Lisez avec le verset 9. Et après, ils viennent. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est-à-dire que Jérusalem. Bon Dieu, pas qu'à jouer avec petit vagabond. On fait une crase dans la bataille à Magédon. On vient d'ailleurs encore. Combat dans la fini. Mais un feu descendit du ciel, qui ça? Et les dévora. Et verset 10 avec moi pour me fermer. Et le diable là, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des... On crie Alléluia! Alléluia! Pas de prière, pas d'Amen. Amen. Prière, pas d'Amen. Gon le toute bagaille pour finir. Pour finir. Gon le ennemi. Bon Dieu a mis le côté le doyer. Mais pas oublier, m'a terminé ça là, j'en ai commencé à. Dans Luc 21, dernier verset, je suis ensemble avec moi, je fait commencer à. Dans Luc 21, dans le verset, et nous te lisons, il dit, quand ces choses commenceront, qui ça, à arriver, verset 28, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance, qui ça, approche. Et vous dites, parce que comment vous me préparez pour la fin? Premièrement, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Et ça va faire là avec oui. Sous t'enseigner déjà, on va renseigner.
Quand ces choses commencent, comment faire qu'on est bagage à privé? Il faut qu'on guide ça. Il faut apprendre ça. Il faut se renseigner. Quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous. Oh, où est l'arrière commence à arriver? Il faut se redresser. On nous tout dit il faut se renseigner. On nous dit il faut se redresser. Je ne parle pas à tout le monde qui l'a. Et bien ça arrive dans pile monde bien loin sur toutes les social media. Écoutez, bah il va arriver là. Renseignez-vous. Redressez-vous. Pas marcher en pied en dedans. On pied dehors. Bon Dieu n'est pas joué. Bah il est sérieux. Prends Dieu au sérieux. Bah il est sérieux. Mais dit redressez-vous. Levez vos têtes. Si c'est pas regarder à la tête. Autrement, matérialiste, ça peut regarder à la tête. La tête toujours là, tout fait comme, toujours bien business. Non, 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 on est pas camper. Vive chaque jour, investir, faites tout ce que vous faites, mais songez comment Dieu cap tourner. Maranatha, il faut se renseigner, il faut se redresser, mais alléluia, il faut se réjouir. Pour quelles raisons nous devons réjouir? Parce que votre délivrance approche. Il faut se renseigner, il faut se redresser, il faut se réjouir. Mais il y a un point qui ne peut pas réjouir s'il n'a pas fait quatrième bagarre là. Il faut se repentir. Si vous ne croyez pas dans Jésus-Christ, il faut croire dans Jésus-Christ. Parole là dit dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Il dit, mais il use de patience envers vous, ou bien envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Et si l'on flip channel sur la caille, pendant que vous regardez les nouvelles, songez message ça. Préparation pour la fin du monde. Songez que bon Dieu qui contrôle ça, toute bagarre. Dans 9 guerres ça, qui est passé sous terre, bon Dieu qui contrôle tout. Jusqu'à les 2 dernières guerres qui sont faites sous terre. La guerre d'Armageddon et la deuxième version de Gog et de Magog, avec le souffle de sa bouche. Jésus qui s'est anéanti tout ennemi. Et même matin, ennemi qu'on gagne. Ennemi qui a persécuté, ennemi qui a fouillé trop pour eux. Pourquoi je vais trop loin pour eux? Seulement dit Seigneur, parlez pour moi. Campez pour moi. Qui ça encore? Agis pour moi et pas rien, bon Dieu, pas qu'à faire. Mais c'est pas quitter nouvelle de troubler nous. Que mes fermes le Seigneur. Je ne parle pas de quête nous là. On te parle de d'huile, fait exercice. Moun qui vont baptiser. Moun qui te loin dans l'évangile, rentrez pied, sous tes dehors, ou te font route qui passe ça, faites back, make a U-turn, viens, U-turn, come back to God. Sous ton enfant prodigue qui te papa mon Dieu. Regardez, le temps est à la pluie, il n'est pas bon de rester dehors. Ton jugement dehors, rentrez dans l'achat. L'achat c'est Jésus. Vive pour Jésus. Investis la vie dans Jésus. La fin de toute chose est proche, dit l'apôtre Pierre. Soyez donc sobres et sages pour vaquer à la prière. Et c'est prière, pendant qu'on prend la caillou, et matin, tout dit tout, préparation pour la fin du monde. Il faut se renseigner, il faut se redresser, il faut se réjouir, il faut se repentir. Et notre Dieu est au ciel. Il contrôle tout et il domine tout. Quand il y a quelqu'un qui dit Alléluia matin. Sur le message, ça dit Amen. On va nous camper matin. Nous allons faire 2 prières. Nous allons prier le Seigneur pour nous fermer. Et nous allons prier pour mon bébé matin qui est dans nous. J'en dis, on vit pour Jésus, par la paix. Couillon rivière qui paraît difficulté, qu'on vit ça. Mais Jésus là. Et ça suffit. Et si on vit pour Jésus, matin. On nous vit pour Jésus, pour que quel que soit le problème qui gagne, quel que soit le problème qui vient joindre nous, quelle que soit la nouvelle, nous tendez, télévision, nous, c'est pour nous dire que nous, bon Dieu a contrôlé ça toute bagaille. Pas que l'autre bête qui a fait sous terre si Jésus-Christ n'est pas venu gérer maman. Est-ce que vous croyez ça matin? On nous dit Alléluia. Salut à tous. Moi, c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi, venu offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets.
Et le livre là a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'église, les prédicateurs de l'évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça, 954 515 26 69. 954 515 26 69. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, la vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Mon nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous. Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église, pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flamme. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69. 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.